Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, le 20 mars 2016, le peuple béninois a massivement porté son suffrage sur le président Patrice Talon parce qu'il a besoin de se sortir du gouffre, parce qu'une immense envie de revoir le soleil l'habite. Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, le tout premier conseil des ministres de votre mandat a bien annoncé les couleurs de ce que nous attendons de vous. Mettre le pied dans le plat, casser la fourmilière pour qu'un net démasquage de la reine-mère et de tous ces ouvrières qui ont essoré le peuple pendant toute une décennie se fasse en toute légalité. Ce premier pas osé, vous l'avez posé. Il ne vous reste plus à présent qu'à continuer sur la même lancée sans désemparer. Dans cette optique, où tout appel à la concentration, au labeur, à la réhabilitation de notre nation, la rencontre et réconciliation d'Abidjan apparaissent comme un divertissement, voire une diversion. Avec vous, le peuple béninois a dorénavant inscrit dans les pages de sa vie les mots « rupture » et « nouveau départ ». Mais où se trouve la rupture quand la rencontre d'Abidjan nous ramène à un passé que l'on avait cru avoir dépassé? Où se trouve le nouveau départ quand le paysage qui défile à la fenêtre de notre train, nous voyons encore le chef de gare et sa gare que l'on avait laissé sur le quai? Monsieur le Président Patrice Talon, les mauvaises fréquentations finissent toujours par corrompre. Vivre avec un fumeur sans être soi-même un fumeur n'épargne pas pour autant des affres du tabagisme. J'ai été contre le tête-à-tête du 6 avril dernier par peur de vous voir être contaminé par le virus chikungunya. Mais heureusement, vous en êtes sorti indemne avec en main une Bible offerte par le diable. La minute d'après, que fit le bon Dieu-zard donneur de Bible? Il se mit à discréditer la plus haute autorité de notre pays que désormais vous incarnez. Il incite des populations du Nord à se rebeller. Il se donne des airs du dirigeant autoproclamé du septentrion béninois. Face à de telles dérives, la rencontre d'Abidjan n'a que le mérite de donner corps aux illusions dont se masturbe le pasteur djihadiste depuis son éviction. L'avez-vous vu à Abidjan? L'avez-vous vu avec ses sourires de pantin? L'avez-vous vu dans sa mise à l'écart du tapis rouge? C'est l'ignominie, le comble de l'infamie. Si le voleur n'a point honte de ses forfaits, il n'en est pas de même pour nous, ses parents, qui avons encore de la dignité. À la nationale, nombreuses sont les hontes que le récent déchu nous a fait boire pendant une décennie. Nous ne saurions continuer à observer le même stoïcisme face aux bouffons de Tchaourou si à l'international il entraîne notre nation dans ses frasques et délires. Les agissements du Lucifer de Tchaourou freinent notre marche et nous empoisonnent l'existence. S'il y a une bouche qui parle au vrai empoisonneur, pour qu'il entende, dites-lui que de lui, nous n'avons plus besoin. Si la marina lui manque, qu'il habite à nouveau dans ses rêves. Si déblatéré devant les foules, brandit le spectre d'un affrontement imminent entre le nord et le sud sont pour lui une drogue dont il ne peut plus se passer, qu'il s'en empiffre jusqu'à l'overdose, mais qu'il se calme exclusivement dans ses mirages. Autrement, il nous voudrait bondir sur lui, l'obliger à fléchir les genoux et dire avec une Bible en main sa repentance à Dieu et à tout le peuple béninois. Engager la lutte contre la corruption
déclarer la guerre au népotisme, combattre la gabégie, dépouiller à fond le scandale ICC Service, établir toute la lumière sur la disparition de Urbain Dagniva, exhumer le cadavre de Saint-Sade, dont la puanteur, en dépit des années, nous étouffe encore et toujours, traquer, arrêter et juger tous ceux qui ont fait évaporer les milliards de l'eau, traquer, arrêter et juger tous ceux qui, à l'État, maintiennent le pays dans les ténèbres, traquer, arrêter et juger tous ceux qui, à Porto, ont érigé un éléphant blanc sur la berge lacunaire, sont parmi tant d'autres les seules urgences auxquelles le peuple béninois veut voir son actuel président s'atteler. Qui tenterait quelque énième réconciliation que ce soit pour nous détourner de ces sources de la misère de notre peuple, nous verra sur son chemin, qu'il soit sortant ou entrant. Il nous faut strictement mettre à profit les 5 années à venir pour être constant et généreux dans l'effort, pour faire en notre sein la salubrité de notre sang, pour que ne s'étiole dès l'amont le fleuve d'espoir qui sur nos terres a pris source le 6 avril 2016. Fini donc pour de vrai la récréation. Que le nouveau départ, sirène hurlante, poursuive son chemin et son action. Merci.